Alors justement, parlons de la présidentielle. Hier, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était l'invité de CNews et Europe 1. C'était la France en face au micro de Laurence Ferrari et de Pierre de Villeneuve. Insulte, provocation, Jordan Bardella a dénoncé l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Monsieur Mélenchon, je crois, il lui manque, me semble-t-il, une qualité essentielle pour être chef de l'État, c'est le sang-froid. Et quand on n'est pas capable de garder son sang-froid, quand on éructe en permanence, quand on insulte tout le monde en permanence, quand on criminalise quasiment celui qui ne pense pas comme soi et qu'on traite de fasciste tous ceux qui sont en désaccord avec ses propres idées, qu'on défend le désarmement de la police républicaine, qu'on insulte en permanence les femmes et les hommes qui portent l'uniforme, quand on défend le CCIF, quand on a autour de soi des gens de la jeune garde qui sont des militants antifascistes, dits antifascistes violents, qui tabassent, qui lynchent, qui tuent dans les rues de France. Alors je pense qu'on est discrédité pour rassembler une majorité de Français et pour apaiser. Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas devenir président faute de sang-froid, c'est ce que dit Jordan Bardella. Rappelons que Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat à la présidentielle, c'était dimanche soir. Yvan Riofol. Et pourtant, ça n'a pas empêché la France insoumise d'avoir quelques succès, de remporter quelques villes, par exemple municipales, ou d'augmenter le nombre des députés lors des dernières législatives. Oui, parce que la France insoumise, contrairement au Rassemblement national et contrairement aux autres partis de droite, me semble-t-il, a travaillé sa doctrine. C'est-à-dire que la France insoumise, on peut lui faire toutes les critiques naturellement qui viennent à l'esprit, et je n'en manque pas, mais simplement on peut lui reconnaître à Mélenchon malgré tout d'avoir imposé une doctrine. Il est représentant de cette propre doctrine. D'ailleurs, ils ont un think tank, l'Institut La Boétie, qui a pensé la nouvelle France. Il l'a théorisé, cette France créolisée, cette France en fait islamisée, qui répond à un électorat qui va soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors, donc peu importe ses provocations, c'est ce que vous dites. Je ne dis pas ça, je dis simplement qu'il a fait un travail intellectuel qui devrait servir d'exemple à ses concurrents. Or, pour l'instant, je ne vois pas que ce travail intellectuel habite pour l'instant le Rassemblement national, ou en tout cas, je ne le vois pas apparaître dans des rapports, dans des cercles de réflexion. Or, il me semble aujourd'hui que le Rassemblement national est dépositaire justement de toute une gauche orpheline qui ne se reconnaît plus dans les valeurs abandonnées par Jean-Luc Mélenchon, la laïcité, le pluralisme, etc., la défense de la démocratie, etc. Et ce sont des valeurs qui devraient revenir maintenant à la droite, et pourquoi pas à la droite patriote. Or, je ne vois pas que la droite patriote, pour l'instant, ait pris la mesure de la responsabilité qu'elle a à récupérer, dans le fond, ces valeurs abandonnées. Et plus encore, je pense que la droite, aujourd'hui, devient dépositaire même d'une atmosphère révolutionnaire. La révolution appartient d'habitude à l'extrême gauche et à Mélenchon, mais aujourd'hui, nous vivons une révolution conservatrice, la révolution du bon sens, la révolution du réel. C'est une révolution qui met à bas maintenant toutes les idéologies qui, depuis 50 ans, se sont trompés sur les solutions à apporter. Et donc, encore une fois, il y a au cœur de la droite aujourd'hui une nécessité de rompre, d'accepter une révolution, une rupture, une radicalité qui n'est pas naturellement dans les habitudes d'une droite qui est plutôt pantouflarde, conservatrice naturellement. Or, il me semble que là aussi, il devrait y avoir un effort de réflexion porté par Bardella, pourquoi pas, mais pas par Retailleau ou par d'autres, afin d'acter la rupture avec un monde qui s'effondre et qui nous a mis dans cet état-là. Or, je ne vois pas non plus que là, il y ait un effort de réflexion qui soit suffisamment poussé. Et là encore, j'inciterai la droite à prendre exemple de la France insoumise, comme encore quoi, une fois, sur son travail. C'est rare vous l'entendre dire. Hein. Sur son travail intellectuel, j'entends bien. Mais maintenant, oui, la France intellectuelle pense mal. Ça, c'est autre chose. Sophie Audugé. Je suis assez d'accord avec Yvan là-dessus. Effectivement, il y a une espèce de radicalité chez Jean-Luc Mélenchon, mais qui est celle qui est voulue par ceux qui votent pour lui. Donc, si vous voulez, il répond à une attente, et puis il a conceptualisé, alors évidemment des concepts ou des théories avec lesquels moi je suis profondément en désaccord à peu près sur tout, mais il n'empêche qu'il est aligné, il est cohérent. Et c'est vrai qu'on pourrait attendre davantage d'un Bardella ou des autres à droite, une radicalité, parce que de toute façon, je dirais les Français, ils attendent une rupture aujourd'hui. Alors on peut parler de radicalité, on peut parler de rupture, mais il est évident qu'aujourd'hui la France va tellement mal, et tout le monde est tellement conscient que ça va mal, qu'il y a un besoin de rupture. Et le fait de concilier, de négocier avec des principes qui ont fichu le pays là où il est depuis 50 ans, notamment sur un sujet que je connais bien, c'est-à-dire l'école, c'est vrai que pose une vraie question par rapport aux prochaines élections. Et la droite a peut-être aussi une opportunité supplémentaire. Mélenchon étant devenu tellement radioactif, en tout cas pour une partie de la gauche, que vous avez toute une partie de la gauche social-démocrate, les Cazeneuve, etc., qui a priori ne se ralliera plus à
dans une union de la gauche avec la France insoumise. Et, alors peut-être que Hollande le fera ou Jérôme Gage, mais enfin j'entendais Jérôme Gage promettre qu'il ne le ferait pas non plus, quoique la dernière fois il avait été plus ambigu. Donc il me semble que là aussi l'union de la gauche qui faisait gagner la gauche en règle générale a également prend un coup dans l'aile, si je puis dire, à cause de ces provocations de Mélenchon qui ne plaisent pas, et Dieu merci, à toute une partie d'une social-démocratie, ou pour ce qu'il en reste en tout cas, et qui ne s'alliera pas non plus à cette extrême gauche-là. Et donc qui donne encore une fois une chance supplémentaire à la droite de s'asseoir comme étant le havre de l'alternative, enfin le havre politique pour une alternative.